Salut les mobers, santé. Alors bon bah cette vidéo elle était pas prévue aujourd'hui parce que bon, je suis en train de faire des choses. Mais bon, je résiste pas aux demandes de mes abonnés, donc on dirait que c'est une demoiselle ou je sais pas. J'ai oublié le prénom. Moi j'ai un problème de toute façon avec les prénoms. Alors elle se reconnaîtra ou il se reconnaîtra. Donc, vous montrer comment j'ai installé le vérin. Je viens de l'installer là, il y a une demi-heure, hein. Enfin, je sais plus. Donc bon, santé, je sais plus si je l'ai dit. Alors, bah, je vais pas le redémonter, hein. Après, il y a plusieurs méthodes, ça dépend comment vous l'installez. C'est quoi? Moi, je vais vous montrer comment moi je l'ai installé. Euh, alors, alors, hop. Alors, bah, voilà, il est là. Alors j'ai repris la même bague, truc là, que j'avais pour ce vérin-là. Voilà. Alors pour info, je l'ai réglé à 10. Il y a deux flèches là. Alors les chiffres, ils sont là. Tu vois. Bon, j'aurais dû le retourner, mais je voulais pas le mettre là parce que tu as compris. Donc bon. Là, il est monté, il est mis à 10 sur 16. J'ai mis à 10. Voilà. Et lui à 2 et lui à 2, c'était pareil. Euh, il y a une résistance, hein, mais là, forcément, c'est pas pareil. Alors, ben, je me suis mis comme la première fois, hein. Par contre, j'ai dû prendre une vis BTR plus longue, comme la dernière fois, qui traverse tout. Tac, tac, tac. Là où on met normalement le guidon. Mais bon, moi, c'est des bracelets, donc voilà quoi. C'est valable. Voilà, donc bon, ça, voilà. La rotule, hein. Rotule là. Après, ça, bon, c'était fourni aussi. Donc, ben, je l'ai fixé dessus. Et là, tu regardes bien là où tu le mets, hein, tu vois. Alors, j'avais un peu peur parce qu'il est carrément plus court, hein, tu vois. Je me suis dit, mais ça va pas aller. Si tu peux tourner que d'un côté, ça me sent pas, quoi. Non, non, ça marche. Donc, bon, je vais poser ma clope, voilà. Donc, bon, bah, tu regardes où tu mets ça, l'angle et tout. Alors, bah, en fait, c'est tout simple, hein. Ça, c'était fourni, donc bah, je l'ai fixé. Il y a une rotule. Clac, j'ai pris une vis plus longue. Tu vois, d'ailleurs, elle dépasse. Oh. Tu vois, elle dépasse, quoi. Je pourrais la changer, je m'en fous. Et puis, ben, voilà, quoi. Tu vois. Tu vois, bon, là, il y a la chaîne qui bloque. Enfin, voilà, là, il y a de la résistance. Et j'avais d'autres choses pour adapter. Ah, il y en a de partout ici en ce moment. J'avais encore ça que j'ai pas utilisé, hein. Mais c'est une belle pièce. Ça, c'était fourni avec ça. Donc, et j'avais aussi ça, une autre rotule. Par contre, on voit la qualité, c'est pas la même. Pourtant, il y a un truc de graissage, mais tu sais, il n'y a pas de résistance, hein. Les autres rotules, là, tu les bouges pas comme ça, hein. C'est fixe. Enfin, ça bouge, mais ça bouge pas aussi facilement. Et donc, ouais. Donc bon, je l'ai monté comme ça, mais sinon, sinon, ce que j'aurais pu faire, parce que là, en fait, j'ai laissé comme ça pour une bonne raison, c'est que, voilà, il est droit, tu vois. Je voulais pas que ce soit comme ça, tu vois. Donc là, il est droit, légèrement incliné vers le haut, mais ça, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a des rotules. Et sinon, ben, si j'avais voulu le mettre avec plus d'angle, ce que j'aurais fait, c'est que ça, je l'aurais mis comme ça.
avec la vis qui serait perpendiculaire à ça, tu vois. Et j'aurais rajouté ça, tu vois, à la vis, tu vois, là. Tu vois ce que je veux dire, hein, la vis qui... Tu vois, regarde. Ça, je l'aurais mis à 90 degrés. J'aurais mis la vis comme ça, tu vois. Et après, bah, j'aurais raccordé les deux rotules entre elles, tu vois, par une autre vis. Donc ça l'aurait écarté en fait. Mais bon, voilà, ça sert à rien de rajouter des vis où il n'y a pas besoin, hein. Il y a un léger angle, bah, comme l'autre avant, hein. Et par contre, bah ouais, c'est pas le même prix, c'est pas la même. Voilà quoi, c'est. Après, je sais même pas si c'est de la peinture ou du vrai carbone, je sais pas. À ce prix-là, ça se pourrait. Ça se pourrait. Donc bon, voilà, quoi. Il y a rien de sorcier, hein. Rien de sorcier. Voilà. Donc, ouais. Je suis passé de 2 en résistance à 10. Voilà. Voilà, sinon, je suis en train de modifier mon bouchon. Comme ça, bah, ça sera fait. Voilà. Il n'y avait pas de joint là, tu vois. Donc, bah, avec la pâte que je mets là, température et tout, dans la gorge, j'ai tout dégraissé, puis voilà, j'ai fait un joint moi-même. J'ai remis le bouchon là pour l'instant. Il me restera à faire un petit, pas aussi gros, un petit trou dans l'autre bouchon pour faire une mise à l'air. Et après, le petit trou, je vais pas le laisser comme ça. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai plusieurs idées. Avec ou sans tuyau, tu sais, comme les bécanes. Les bécanes, ils font ça, puis après, et ça perd là. Enfin, tu vois. Je réfléchis encore, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, hein. Je crois que j'ai payé 36 € le bouchon, quoi. Et bon, taillé dans la masse et tout, bon, bah, écoute. Voilà. Donc, je réfléchis encore. Et comme ça, avec le joint que je fais, bah, ouais, c'est parce que je suis comme ça. C'était pas important, hein. Mais c'est pour que quand je le visse, bah déjà, là, c'est étanche, puis la mise à l'air, elle se trouve là. Et que le M de Motobécane, il soit comme ça. Tu vois, parce que quand je vissais, bah, il n'était pas à l'endroit. Bah ouais, écoute, hein. Voilà. Donc ici, bah, c'est fini. Et puis, j'ai fait autre chose. Oh, je l'ai mis là, mon fou. Là, j'ai remonté la selle. Enfin, la selle est en dessous, mais j'ai remonté le porte-bagages. Et là, je mets en pression, en fait. Je mets du poids, c'est pour que le caoutchouc, là, il bouge pas. Parce que j'ai réussi, hein. Ah, j'aurais dû vous le montrer, mais bon. Tu sais, les tétons, là, finalement, je me suis pas embêté. J'ai pris la patte. J'ai posé dessus, tu sais. Et de l'autre côté, hein. J'ai appuyé, puis je fais... Ah si, je vous ai montré vite fait. Et bah quand ça durcit, c'est solide et tout, hein. J'ai dû couper un peu, et puis voilà, donc là, voilà. Et puis il y a des endroits où, tu sais, ça rebiquait un peu. Ah bah j'ai pris la même pâte, j'en ai mis, tu sais, quelques gouttes, tac. Et là j'attends que ça sèche, après, le jour où je veux l'enlever, je tire dessus, ça s'en va, hein. Mais au moins, tu sais, ça sera plat, ça sera pas gourdolé. Voilà, voilà. Elle, bah, elle entend encore. Mais bon, ça avance, ça avance. Je peux pas tout faire en une fois. J'ai reçu le dérouilleur. Et demain, je reçois tous les autres produits. Donc, bah, demain, je commence à dérouiller le réservoir. Bah, dégraisser, dérouiller, clac, clac, résine et tout ce que tu as compris. Voilà, voilà.
à 10 minutes pile. Bon ben voilà les mobers, j'espère que cette vidéo aura répondu à tes questions. Sinon, bah, pose-moi les questions, je répondrai je répondrai. Voilà, voilà. Sur ce, les mobers, bah, toujours hein, comme d'hab. Tchuss.